Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule sur la qualité en transformation alimentaire. Donc aujourd'hui, on va parler sur les bonnes pratiques de fabrication. Ok? Donc, on commence. Bon, au niveau des bonnes pratiques, on va parler de la méthode 5e. Ok? Donc, la méthode 5e est une approche d'inspection utilisée au Québec qui s'articule sur 5 points critiques appelés les cinquièmes, soit la matière, la méthode de travail, la main-d'œuvre, les matériels et le milieu. OK? Donc, l'examen de ces éléments va nous permettre de déterminer les niveaux d'hygiène et de salubrité d'un établissement. OK? Bon. Cette méthode cinquième, elle se base aussi sur la même approche du Hazard Analysis and Critical Control Points ou l'analyse des dangers et maîtrise des risques. Donc, c'est donc une méthode d'inspection basée sur les risques. Donc, la méthode cinquième, elle va nous aider à évaluer les risques alimentaires pour les consommateurs, à cibler les priorités dans les interventions d'inspection, à calculer la charge des risques dans les établissements, à établir des objectifs clairs de recommandations, par exemple, afin de diminuer le nombre d'entreprises à risque élevé, mais aussi assurer la formation au niveau des entreprises. Parfait. Donc, là, on va décrire chaque M. Donc, on commence avec la matière. On peut parler de la température de l'aliment, de la température ambiante, l'innocuité, l'origine et l'étiquetage sont des éléments qui font l'objet d'évaluation. Okay? Au niveau de la main-d'œuvre, on va parler de l'hygiène du personnel affecté à la préparation des aliments, nos opérateurs de production, par exemple, nos commis à la réception, à l'expédition, bref, toutes les personnes qui travaillent dans un établissement et qui sont dans des zones proches de la zone de transformation. Okay? Donc, on va parler de lavage de mains, la tenue vestimentaire, les déplacements, les compétences professionnelles, etc. Au niveau de la méthode de travail, ils sont soumis à l'inspection les procédés, les méthodes de travail, les techniques de cuisson, de décongélation, de refroidissement, de réchauffage d'aliments, la présence potentielle de contamination croissée et à quel moment ou à quels endroits on est plus à risque de contamination croissée. Okay? Les procédures de nettoyage et d'assainissement et le maintien de tous les registres qui nous servent de preuve comme quoi on a suivi toutes les étapes. Au niveau du matériel, on va parler de l'évaluation du matériel, par exemple l'équipement, les ustensiles et les produits d'emballage, leur nature, leur état d'entretien, sa propriété sont particulièrement ciblés. Et au niveau du milieu, l'environnement de travail, y compris les locaux, est inspecté en vérifiant la présence des sources de contamination physique, chimique ou environnementale, et le contrôle de la vermine et des organismes nuisibles est aussi vérifié, de même que la qualité d'approvisionnement en eau potable. Donc, au niveau du milieu, on va essayer de dépister des sources de contamination. Donc, une fois qu'on a mis en place les bonnes pratiques, on peut parler aussi des critères généraux de qualité. Au niveau de l'apparence générale, on peut parler de la fraîcheur, de la maturité, l'emballage. Au niveau de la composition nutritionnelle, sont contenus en protéines, en lipides, en vitamines, etc. Au niveau des qualités organoleptiques, on peut parler de la couleur, de la saveur, de la texture et de l'odeur. Et au niveau de la salubrité, on peut parler de l'innocuité microbiologique et de sa composition chimique. Donc, tout bon produit ne doit pas contenir des micro-organismes pathogènes, des substances polluantes ou étrangères,
Et de plus, ces caractéristiques doivent être identiques d'une fois à l'autre et ils doivent se conserver facilement. Ça veut dire qu'on doit réussir à chaque fois qu'on va fabriquer la même recette, de garder un standard constant selon les fiches de spécification et selon nos procédés, les procédés qu'on doit maîtriser. Donc, là, on va être capable de répliquer cette qualité constante. Peu importe si parfois il y a des variations au niveau de certains ingrédients et certains défis qu'on a peut-être avec certains équipements, on doit réussir à garder une homogénéité si vous voulez. Voilà, donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur les bonnes pratiques de fabrication et la méthode 5e. Donc, merci beaucoup mes amis, à la prochaine.